aujourd'hui je reviens donc pour une nouvelle vidéo. Donc en fait c'est une vidéo qui m'a été demandée par une de mes abonnées. Elle se reconnaîtra, ça va être une vidéo sur les highlighters. Alors comme vous pouvez remarquer, je ne suis pratiquement pas maquillée. J'ai juste un petit peu d'anti-cerne et de rouge à lèvres. Je brille énormément, c'est un truc de malade. Parce que tout simplement je suis en train de tester une nouvelle bébé crème. Donc elle n'est pas nouvelle en magasin, mais voilà. Je suis en train de tester une bébé crème, donc je n'ai appliqué que ça sur ma peau. Justement pour vous en dire ce que j'en pense réellement. Donc je vais pas vous dire son nom, je vais pas vous dire ce que j'en pense maintenant. J'attends de la tester encore quelques jours. Et je vous ferai une vidéo revue sur cette bébé crème et une autre que j'ai pu tester aussi. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est une vidéo sur les highlighters, donc les enlumineurs en français. Donc qui m'a été demandée par une de mes abonnées parce qu'elle ne sait pas quoi choisir, qu'est-ce qui lui irait au teint, etc. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai. Je vais essayer de vous faire des swatchs les plus visibles possibles. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec des gammes très accessibles. Donc c'est les highlighters de chez ELF. Donc chez eux c'est des boosters d'éclat. Donc là j'en ai 3 de sortie. Donc je vais essayer de vous les montrer. Hop, voilà, j'ai ces 3 là. Donc moi je les adore, je les aime beaucoup. Donc celui du milieu, hein, il n'est pas aussi rose que ça. Mais voilà. Donc il y en a un blanc nacré et c'est le Spotlight. J'en ai un autre qui est dans les tons vraiment très roses. C'est le Lemonade. Et l'autre qui est un peu plus pêche. Vous voyez, qui est un peu plus pêche. Oula, je fais tout tomber. C'est le Lilac Pétale. Bon, bah, il est plus pêche rosé en fait que pêche. Donc ces 3 petits boosters d'éclat sont très bien si on veut quelque chose d'assez naturel. Il y en a qui ne les aiment pas. Moi soit je les mets donc dans mon fond de teint, donc en fait avant de l'appliquer j'en mets un petit peu dedans, soit je les mets donc à ce niveau là, en fait en dessous de la paupière, donc à ce niveau là. Donc en fait les boosters d'éclat ou les highlighters ou les enlumineurs ou les illuminateurs comme vous voulez, ça sert à rehausser les parties hautes de votre visage. Donc c'est à dire qu'on peut en poser donc à l'arcade sourcilière, donc un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Donc on descend là où il y a l'os, donc vous sentez l'os, on en met à ce niveau là. Il y en a qui mettent sur l'arête du nez, moi j'en mets pas. On en met souvent à l'arc de Cupidon aussi, il y en a qui en mettent un petit peu là à ce niveau là, moi j'en mets pas non plus, souvent j'en mets un petit peu là et sur l'arcade sourcilière et les pommettes. Les pommettes là, à ce niveau là quoi, je sais pas trop comment ça s'appelle mais à ce niveau là. Donc voilà comment on le pose, à quel niveau ça se met. Après il y a différentes textures, moi là j'ai des gels, j'en ai d'autres qui sont en stick, donc aussi de chez ELF, qui sont en stick comme ceci. J'en ai d'autres qui sont en gel fluide comme ça, et après j'en ai d'autres qui sont en poudre. Voilà, donc vous allez vous dire mais celle-ci c'est une grande fan d'highlighter. Oui, je suis une grande fan d'highlighter. C'est un produit avec lequel je ne sortirai pas de chez moi si je ne le porte pas. Voilà, ça c'est un truc, c'est clair. Alors par contre, j'ai la peau mixte à grasse, ça m'empêche pas d'emporter, que ça fasse hyper glowy, hyper joli. Voilà, ça donne du relief au visage. C'est un truc qui est hyper bien. En tout cas depuis que je connais ça, j'en porte tous les jours ou pratiquement, à part là parce que je teste vraiment la bébé crème à fond pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc pour revenir à ceux de chez ELF, donc, qui sont comme si, je vais vous faire des swatchs. Donc celui-là c'est le Lilac Pétale. Donc il se présente comme ceci. Donc moi je trouve que... Oula, et je suis bourrée moi à croire ce matin. Donc il est un peu pêche. Donc je l'étale très grossièrement pour que vous puissiez voir le rendu. Vous voyez, c'est très lumineux. Hein. Vous voyez, ça accroche tout de suite la lumière. Moi je les aime bien. Alors il y en a qui ne les aiment pas, qui disent que... je sais pas si vous... Ouais, ça accroche quand même... Voilà, en fait il est là où ça accroche la lumière. Il y en a qui disent que c'est pailleté. Bon, moi je ne trouve pas. Pour moi c'est plus irisé. Pour moi c'est plus ça, c'est irisé.
Donc voilà, donc celui-là c'est le lilac pétale. Je vais vous mettre maintenant le spotlight. Donc il est comme ceci. Je vous les étale grossièrement pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc ils ont une petite odeur d'orange chimique. Mais moi ça me gêne pas. Mais il y en a d'autres que ça gêne. Mais moi non, pas du tout. Et le dernier que j'ai dans ma petite collection, c'est le Lemonade. Qui est vraiment beaucoup plus rose quoi. Hein. Là vous pouvez le voir par vous-même. Et donc je vais l'étaler aussi. Voilà. Alors, moi le rose, je ne mets pas en tant qu'highlighter parce que là, vu comment c'est pigmenté, celui-là du moins, ouais, non, on va éviter. Hein. Moi je le mettrais, ben je le porte pas souvent, mais je le mets plus, j'arrive pas à le fermer, je le mets plus en tant que blush en fait, blush illuminateur. Ou par-dessus un blush que j'ai de chez Bourjois. J'en mets un petit peu sur un pinceau que je tapote sur ma main avant et j'en mets histoire d'éclairer le blush en fait qui peut être très mat. Ben, dans certaines gammes, les blushs sont très mat. Voilà, si vous n'aimez pas les choses mat, ben, un peu glowy, vous pouvez en mettre dessus. Mais en tout cas, les deux autres, donc le lilac pétale et le spotlight, moi je les utilise en tant qu'illuminateur, donc comme je vous dis à ce niveau-là. Qui sont très bien, ils coûtent 1 € chacun. Franchement, on fait une vie avec un truc comme ça. Celui-là, ça fait 6 mois que je l'ai au moins. Voilà, là j'en ai pour 3 vies là, avec cela. Voilà. Et non, j'en ai un autre, j'ai oublié de vous montrer, il était caché de chez ELF, hein, toujours. Donc celui-là, c'est le Golden Peach. Donc vous voyez, celui-là, c'est le Golden Peach, donc il est pêche. Et celui-là, c'est le lilac pétale. Donc vous voyez, les couleurs se ressemblent un petit peu, sauf que là, ben, celui-là, c'est vraiment un peu plus rosé. Et donc je vais vous faire un petit swatch du Golden Peach qui est ici. Voilà, vous voyez, ça accroche hyper bien la lumière. Donc celui-là non plus, je ne le mets pas tout seul, je mets par-dessus un blush un peu corail, ça peut faire assez sympa. Par contre celui-là, je trouve qu'il a peut-être un peu plus de paillettes que les autres. Voilà. Ensuite, j'en ai deux autres de chez ELF, donc en stick, comme je vous ai dit, donc qui se présentent comme ceci. Donc ce sont des sticks que vous montez comme ça et que vous descendez. Donc celui-là, c'est le Spotlight. Alors, il est comme ça. Je ne sais pas si vous verrez vraiment la couleur réelle du truc. Non, là vous verrez pas. Donc en fait, il est presque beige. Il est même pas blanc comme dans l'autre. Moi, je l'aime. En stick, j'aime moins. C'est moins montré parce que, voilà, là je l'ai posé. Vous voyez, il accroche beaucoup moins la lumière que les autres, que ceux en gel. Mais après, ça c'est mon avis. Donc ça se pose toujours de la même manière. Donc là, vous pouvez y aller carrément voilà, avec le stick et venir estomper avec un pinceau après. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ceux-là, je les porte beaucoup moins que les autres. Et l'autre que j'ai, c'est le persimmon. Donc il est vraiment rose. Donc il est comme ceci. Voilà, et vous voyez, hein, ça direct, ça accroche la lumière, ça y a pas de problème. Donc je vais vous le swatcher. Donc ouais, donc pourquoi je le mets là? Quelle idée aussi. Je vais vous le mettre là. Donc il est là. Donc en estompant, il se voit beaucoup moins. Mais pareil, ceux-là, j'utilise plus par-dessus des blushs en fait. Vous voyez, c'est quand même moins. Ça accroche beaucoup moins la lumière que les autres. Donc ça c'est mon avis personnel, hein. Personne n'est obligé de suivre mon avis. Hein. Mais moi je vous donne mon avis sur les highlighters que je possède. Donc toujours 1 € chez ELF. Moi je préfère les gels au stick, mais après c'est chacun ses goûts. Pour 1 € vous perdez pas grand chose si vraiment ils ne vous conviennent pas. Voilà. Ensuite j'en ai un de chez Kiko, c'est le Dazzling Highlighter qu'on voit dans mon dernier, dans mes cadeaux d'anniversaire. Donc il est comme ceci, le packaging est comme ceci. Je ne l'ai pas encore utilisé pour la simple et bonne raison que je regrette en fait de l'avoir acheté. Parce qu'en magasin je ne l'ai pas swatché malheureusement et en fait il comporte énormément de grosses paillettes. Et ça j'aime, c'est pas trop mon truc en fait. Donc je vais vous le swatcher. Donc voilà, là, il est là. Je sais pas si vous verrez vraiment, mais voilà, il est là.
Donc là c'est la couleur Moonlight Gold qui est ici. Donc il accroche quand même bien la lumière. Le seul souci, comme je vous ai dit, c'est que je trouve que les paillettes sont un peu trop présentes. Pour une soirée disco, franchement je suis au top là. Je suis en top classe, mais par contre pour la journée, voilà. Il y en a qui ne mettent pas du tout pour la journée. Moi c'est vrai que je ne sortirai pas sans, ça donne un coup d'éclat au visage, ça donne un, voilà, je sais pas, ça donne un plus au visage, au make-up, et je ne sortirai plus sans, mais il y en a qui n'aiment pas pour la journée. Mais en tout cas celui-là je ne le porterai pas en journée. Et maintenant on va passer, on va dire, à des plus grandes marques. Donc dans la présentation de la chaîne, je vous avais dit que ça serait une chaîne presque exclusivement de petits budgets, et c'est vrai qu'en fait mon conjoint m'a fait le plaisir de m'acheter des produits MAC pour mon anniversaire, comme vous avez pu voir dans les vidéos d'avant, hein. Allez voir dans mes anciennes vidéos, j'en ai pas 50 non plus. Et donc en fait je veux quand même garder cet esprit de chaîne à petit budget. Ben, petit budget, pas exclusivement que petit budget, mais pour les trois quarts des choses à petit budget. Là je sois dans la tronche là. Tu pouvais pas te pointer ailleurs que dans ma tronche. Bref. Et donc, moi, je vais vous présenter des produits MAC. Et comme j'expliquais donc à une de mes abonnées, si vous voulez vraiment vous lancer dans le Mac Addict, on va dire, dans la chaîne Mac Addict, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous acheter un seul produit par mois parce qu'ils sont quand même assez onéreux. Pas autant que Chanel, Dior, etc. Mais vous pouvez le faire. Moi c'est ce que je fais, c'est ce que je vais continuer à faire pour pouvoir me créer une collection MAC. Et c'est vrai que le reste par contre de ma chaîne restera à petit budget ou budget de grande surface, donc pas les trucs hyper fous, le truc à 70 euros, le gommage à 150 euros, non non, c'est pas fait pour moi. Mais voilà, je vais juste changer de place à la caméra parce que là j'ai le soleil en plein dans la tronche, ça va pas le faire du tout. Aïe, en plus je me cogne. Voilà, là c'est mieux. Donc ensuite on continue avec un highlighter que j'ai acheté sur des Vides Vanity. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous le répète encore pour la troisième fois. Les Vides Vanity, c'est des groupes qu'on trouve sur Facebook, donc de vente de maquillage, de make-up, plus ou moins neuf. On peut demander aux personnes si c'est neuf ou pas, on peut se faire arnaquer, hein, c'est comme partout, hein, même sur eBay, etc. Mais moi, je n'achète pratiquement que des produits neufs, ou presque neufs. Et là, en fait, j'ai une de mes amies Facebook qui m'a envoyé contre, je l'ai payé 10 euros, mais je crois qu'il coûte beaucoup plus cher à Sephora. Donc en fait, c'est un Up Light, un gel enlumineur visage de chez Make Up Forever. Donc il est comme ceci. Alors celle-là, c'est la teinte 12. Là, je crois. Ouais, c'est la teinte 12. Donc en fait, c'est un peu une couleur peau, un peu dorée. Moi, j'aime bien les enlumineurs un petit peu dorés. Donc voilà. Je vais vous faire un petit swatch. Parce que là, c'est pareil. On prend une pompe, voilà, on en a pour 3 vies. Hein, voilà, je vous mets une pompe complète pour que vous voyez. Donc voilà, ça a coulé. J'en ai là. Et j'en ai... T'es où? Là. Et j'en ai là. Donc vous voyez, là, j'en ai carrément pour 15 vies, quoi. Alors moi, celui-là, je ne le mets pas directement sur mon visage parce que je le trouve hyper liquide. Je le mélange avec des fonds de teint qui ont tendance à être assez mat. Donc je vais l'étaler. Non mais c'est bon quoi. Vous voyez l'état de ma main quoi. Non mais allô, s'il te plaît quoi. Là j'en ai... là laisse tomber quoi. Regarde. Là ça ne veut même pas rentrer dans ma peau. Au secours. Regardez, ça rentre pas dans ma peau. C'est horrible. Ah là là. Ah, faut bien rire de temps en temps. Bon, bref. J'essayais quand même. Parce que là, je vous dis, j'en ai pour 15 vies sinon. Voilà, le fou rire du moment. Bref. Voilà. Alors là, vous pouvez voir que sur ma main, je viens d'étaler. Et en fait, ça brille. Mais un truc de malade. Donc mélanger un fond de teint, franchement il peut être très très bien, il est vachement discret. Moi je ne l'applique pas comme ça parce que vous voyez, hein, ça met 15 ans à rentrer dans la peau. Mais par contre, il a une odeur que j'aime pas du tout, mais c'est pas grave.
Donc je continue à appliquer mon fond, à le fondre. Bah, oh là, merde, hein. Zut. Je continue à le mélanger à mon fond de teint pour pouvoir m'en servir. Et franchement, quand vous voyez la taille du pot, vous dites ouais, ça va pas me durer longtemps. Ben si, quand vous voyez la taille des pompes, si. Voilà, donc pour chez Make Up Forever. Alors je vais revenir, je vais aller chercher de quoi m'essuyer les mains. Voilà, je suis de retour. Donc j'ai été me chercher des lingettes démaquillantes parce que là, c'était plus possible. J'allais ressembler à un highlighter géant sinon. Donc à savoir qu'il y a certains highlighters enlumineurs qui sont plus pailletés que irisés ou satinés. Moi je préfère tout ce qui est satiné. Ouais, entre l'irisé et le satiné, moi je préfère les paillettes, non. Oui, comme je vous ai dit, pour une soirée disco, oui, mais autrement non. Donc vous allez voir en fait dans ce que j'ai. Il y a plusieurs textures, plusieurs choses. Donc on va continuer donc avec un... Oui, je les attrape. Je me fais pas tirer hein, le bras, vous inquiétez pas, mais j'essaye de les attraper. Là, j'ai une tête de ouf. J'ai des cheveux de ouf. Laisse tomber, c'est pas grave. Hein. On va continuer comme ça. Donc en fait, je l'ai trouvé sur un Vide Vanity, il était neuf. Je crois que c'est une édition limitée. Par contre, je ne vois pas l'intérêt de ce produit. Il ne sert à rien. Donc en fait, c'est le poudre illuminatrice de chez Sephora. Donc le packaging est comme ceci. Ah oui, hein, il est super sympa, super fun, machin. Ah oui, ça donne envie. La poudre est comme ceci. Je sais pas si vous verrez. C'est chiant ça. Donc c'est comme ceci. En fait, elle est... Là, on voit pas la vraie couleur. C'est nul. Comment faire pour que vous voyez la vraie couleur? Alors, je suis en train de chercher. Hein. Ouais, bon, bref. Je crois qu'on n'y arrivera pas si je me rapproche encore. Voilà. En fait, comme ça, on a l'impression que c'est une poudre visage. Ben, une poudre de teint. Mais non, non, pas du tout. Je vais vous la swatcher sur mon doigt. Alors déjà, il faut en prélever 15 tonnes pour que ça arrive sur le doigt. Donc vous voyez, là, je l'ai swatché au moins 10 fois sur le doigt. Donc voilà ce que ça donne. Par contre, une fois posé sur la peau, ben, c'est des paillettes en fait. Il reste que des paillettes. Je sais pas si vous pourrez voir. Mais vous voyez, en fait, il est trop discret. C'est des paillettes dorées. Et en fait, il m'en reste toujours sur le doigt, vous voyez. Voilà. Ce qu'il y a sur ma peau, il n'y a rien. Et là, j'ai sur le doigt. Donc ça, c'est par contre un produit que je vais, je pense, finir par jeter. Je ne m'en servirai pas. J'en m'en suis servi 3 fois. Je l'ai testé 3 fois et 3 fois déçu. Ça ne se voyait pas. Les paillettes ressortaient. Mais c'est tout ce qu'il y avait. Je sais pas si vous pourrez voir, mais... Voilà. Là, vous pourrez peut-être voir qu'il y a en fait que des paillettes sur mon doigt. Il n'y a rien d'autre. À part des paillettes. Donc voilà, c'est un produit qui m'a déçu, que j'ai gardé pour vous faire cette vidéo, mais voilà, maintenant je vais pouvoir dire adieu petit produit. Et ensuite on passe, on va dire, à mes gros coups de cœur pour les highlighters. Donc il y a d'abord une marque qu'on ne connaît pas énormément. Enfin, on va attendre que l'avion passe, je pense qu'on pourrait l'entendre. Je vais faire une sieste, je reviens? Non, je déconne. Ah, j'ai de l'humour aujourd'hui, waouh. Donc, cette vidéo va durer aussi 10 vies. Je vous le dis tout de suite. Hein, donc, c'est pas grave. Je vous le dis tout de suite, je vous le dis une fois que ma vidéo a commencé, quoi. Genre un quart d'heure après, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je voulais vous parler d'une marque qu'on ne connaît pas encore beaucoup et qui est FM Group. Donc, voilà, qui est comme ceci. J'essaierai de vous faire une revue sur cette marque parce que j'ai 3 produits de chez eux. Donc j'ai un crayon Avon mais qui maintenant est FM Group. J'ai donc cette poudre illuminatrice et j'ai aussi une base de teint. Donc j'essaierai de vous faire une petite revue sur ces produits si ça vous intéresse. Donc en fait celle-ci c'est la Golden Jewel. Donc il y a un petit miroir, voilà. Et elle est comme ceci. Donc déjà franchement les dessins j'ai adoré. Donc elle est assez claire. Je vais vous la swatcher. Donc en fait elle est dorée. Voilà, vous voyez, c'est quand même bien doré. Alors, est-ce que vous allez voir? Donc elle est ici, quelque part là. Non, vous verrez peut-être pas. Bon, tant pis, je vais vous la swatcher que sur le doigt. Donc en fait elle est dorée.
ce ne sont pas des paillettes. Là, c'est vraiment irisé. Là, pour moi, c'est vraiment irisé. Ça s'applique très très bien au pinceau. Moi, les poudres, je les applique au pinceau et franchement, ça fait un effet discret, à part si vous en mettez 3 tonnes sur le pinceau, bien sûr. Mais ça fait un effet discret. Moi, je l'aime beaucoup. Moi qui ai un teint avec des sous-tons dorés, je trouve que ce genre de choses me va bien au teint. C'est pas hyper flashy, c'est pas hyper waouh, tu sors d'où? T'as été baigné dans une baignoire de piscine? Une baignoire de piscine. Alors là, ça sort d'où alors? Je n'en sais rien. Une baignoire de paillettes, je voulais dire. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, pour le petit produit FM Group que je trouve vraiment pas mal. Ensuite, j'ai le Marilou Manizer qui est comme ceci, donc le packaging génial. Donc celui-ci est aussi doré. Alors, donc il y a encore un petit miroir et il est comme ceci. Donc déjà il est sublime. Sublime. Moi chérie. Bref, donc il est comme ceci. Il est un peu plus opaque que l'autre. Donc c'est toujours dans les tons dorés. Donc ça par contre, les tons dorés peuvent aller, je pense, à un peu toutes les carnations de peau, à condition d'y aller un petit peu mollo, on va dire. Donc je vais vous faire un swatch de cet highlighter. Donc il est là. Vous voyez, il est là. Vous voyez, ça accroche, franchement, il est vraiment super. On peut le trouver sur Fait et l'Unique, celui-là. Il est vraiment hyper top. Moi, je l'adore. Je en mets très peu parce que justement, je veux l'économiser parce que je l'ai eu en solde à 15 €, mais je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros sur internet. Donc voilà, hein, c'est pas le truc qu'on a envie de tartiner tous les jours. Hein. Alors, comme je vous disais, je pense que celui-là peut aller à un peu toutes les carnations, aux peaux très très pâles comme aux peaux plus mates. Comme tous les highlighters que j'ai d'ailleurs, je trouve que ça peut aller à tout le monde. Donc voilà pour le Marilou Manizer. Il s'applique aussi au pinceau ou au doigt, franchement il s'applique très très bien. Et ensuite on passe là vraiment à mes chouchous, au truc que je ne pourrais plus me passer. Et il y en a deux qui sont en édition limitée, je suis désolée de vous les montrer parce que je ne sais pas si vous pourrez les retrouver. Mais en tout cas, voilà, je tenais quand même à vous les montrer parce que c'est mes gros chouchous du moment. Donc en fait, c'est la collection de chez MAC. Donc j'en ai 3 de chez eux. Et où? Hop, voilà, vous voyez, j'en ai 3 de chez eux. Alors on va commencer par les éditions limitées du coup. Donc mon gros coup de cœur, et vous le verrez régulièrement dans mes vidéos et je vous en ai déjà parlé, donc c'est la Mineral Skin Finish MAC mais en teinte Adorette. Donc c'était dans la collection Tropical Tabou ou quelque chose comme ça. Donc en fait je vous l'ai déjà montré, il est comme ceci. Donc déjà il est sublime. Alors je sais pas si vous verrez les bonnes couleurs vu qu'il y a pas mal de soleil là qui rentre dans la pièce. Et en fait, celui-là, c'est pas vraiment un highlighter, donc il est satiné. Donc pour moi, il est satiné. Et en fait, c'est plus pour mettre par-dessus un blush. Donc moi, j'ai bien demandé à MAC à quoi il servait parce que je l'ai trouvé sur un Vide Vanity. Et MAC m'a bien confirmé que c'était pour mettre par-dessus les blushs, donc pour illuminer les blushs en fait. Et c'est ce que je fais. Des fois, je le porte même seul, sans blush en dessous. Ça fait son petit effet parce qu'il est un petit peu coloré. Je vais vous faire un swatch. Donc sur le doigt, ça rendra pas du tout pareil. Mais en fait, il est un petit peu rosé. Je sais pas si vous verrez. Donc vous voyez, ça quand même accroche pas mal la lumière. Et ça fait son petit effet. Donc en fait, oui, il est vraiment rosé. Rosé. Corail, on va dire. Là, vous verrez pas. Non, vous verrez pas. Mais il a un effet corail et il se suffit à lui-même. Sincèrement. Mais par contre, c'est pour mettre par-dessus des blushs. Donc voilà pour le Adored de chez MAC. Et ensuite, alors, c'est une collection qui existe encore, il me semble, sur le site internet de MAC et c'est la Definitely Extra Dimension Skin Finish. Je suis même en train de me demander s'ils vont pas en faire une collection permanente. Donc le packaging est comme ceci. Et donc celui-là, c'est la teinte Definitely Defined. Je vais vous montrer. Voilà. Et donc là, par contre, c'est un highlighter qui tire sur le rosé. Mais vraiment rosé, il est vachement discret, il est vachement glowy. Le dessin est juste sublime. Je crois que y a une youtubeuse qui est Makeup Addict quelque chose. Voilà, qui en est tombée red dingue amoureuse.
C'est d'ailleurs en regardant une de ces vidéos que je me suis décidée à l'acheter. Donc je l'ai acheté sur un vide vanity comme vous aurez pu le voir peut-être dans ma vidéo de mes cadeaux d'anniversaire. Et je l'ai payé 20 € au lieu de 29 sur le site. Mais j'en suis tombée vraiment amoureuse. Il est juste sublime. Alors j'essaie de vous le swatcher. En fait il est vachement discret. Il a une couleur qui est rose un peu pêche. Je sais pas trop comment vous définir la couleur. Donc je sais pas si vous verrez mais il est il est satiné à souhait. Donc il est où? Je suis là. Donc il est là, là. Et oh. Vous voyez, il fait pas trop sur le visage. Je le porte, celui-là par contre je le porte tous les jours pratiquement. Et je l'adore, j'en suis red dingue. Donc voilà. Et mon dernier produit de chez MAC, ça ne vous étonnera pas parce qu'on en a entendu énormément parler. C'est la Soft and Gentle de chez MAC. Et pareil, j'en suis tombée amoureuse, on va dire. C'est un réel chouchou aussi avec les autres. Donc celui-là, par contre, il est plus marronné, on va dire. Donc tous les highlighters que je vous ai montrés là peuvent convenir à moi, en tout cas pour ma part, je trouve, à tous les types de peau. Donc vous voyez, il est plus dans les tons bronze. Je vais vous le swatcher. Voilà, il est ici. Vous voyez, en fait c'est très très discret quand même, mine de rien. Bon là j'y ai été au doigt donc voilà, puis j'ai pas estompé en plus, mais vous voyez, ça quand même accroche la lumière pas mal. Donc voilà ce que je peux vous en dire, il est pas pailleté. Ou légèrement. Ouais, non, je ne trouve pas qu'il soit pailleté. J'en ai que un ou deux qui sont vraiment pailletés et que je ne porte pas parce que j'aime pas les paillettes. Ben voilà, pas plus que ça du moins. Donc voilà pour les enlumineurs. J'espère que cette vidéo vous aidera à choisir votre enlumineur. Je sais qu'il en existe des tas d'autres. Donc après à vous de faire votre choix. Si vous avez l'occasion d'aller dans des MAC, si MAC vous intéresse, ou d'aller dans des Sephora, ils en ont, donc essayez de les swatcher sur votre main et vous verrez. Et pour la plupart des carnations, toutes ces teintes là peuvent aller à toutes les carnations, en tout cas moi je trouve. Après tout ce qui est vraiment pêche, tout ça, non. Sur les peaux un peu blanches comme moi, non, ça ne peut pas le faire parce que ça va trop se voir. Mais par contre voilà, bronze, en tout cas la Soft and Gentle de chez MAC, bronze franchement est nickel. Moi j'adore. Donc voilà pour cette petite vidéo qui va durer, comme je vous l'ai dit, 3 vies. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager mes vidéos si elles vous plaisent. Je ne mords pas, je ne mange pas. Plus on sera d'abonnés, plus ça sera cool et venez me soutenir. Donc voilà, je vous dis donc à la prochaine vidéo.